Bonsoir, chers étudiants de la FACSEC en première année licence fondamentale. Vous écoutez la voix de votre délégué général des étudiants de la FACSEC, Chico Kodé Mathieu, et enseignant assistant, enseignant en statistique descriptive au Centre d'accompagnement éducatif et entrepreneurial. Alors, nous allons commencer le cours sur la séance 1. Voilà. Nous allons commencer la séance 1. Et statistiques descriptives. Donc, à la suite, on va voir c'est quoi statistiques descriptives. Et donc, étudiant en première année ou licence fondamentale, c'est-à-dire que vous êtes en première année, vous êtes inscrit nouvellement, vous allez choisir le lieu ECO 104 qui est nommé statistiques descriptives. Tout étudiant inscrit à l'université de l'Humain-la-Faxec doit suivre ce cours, que ce soit en économie en gestion ou euh, marketing. Le point de présentation de la séance 1. Donc, la grande c'est introduction. Donc, après introduction, on a historique. Après historique, on va voir la définition. Après la définition, on va voir les méthodes statistiques. Après, on va voir domaine d'application. Et le grand E, le rôle de la statistique qui est vraiment important de ce cours. Et donc, vocabulaire de la statistique, c'est là où on va voir qu'est-ce qui est dans le vocabulaire, c'est-à-dire au niveau du vocabulaire, on va voir l'échantillon, définition de l'échantillon, la population, etc. Et le grand G, différentes phases de la démarche statistique. Également, quelques logiciels statistiques, quelques logiciels on utilise comme Epidata, Excel, tout ça. Donc, nous commençons avec le chapitre 1, généralité, introduction, historique. Et donc, comme vous le constatez, l'origine du mot statistique remonte au latin classique status état, qui, par une série d'évolutions successives, aboutit au français statistique, attesté pour la première fois en 1771. Donc, tout simplement, l'origine du mot statistique, c'est en 1771. Donc, on peut distinguer trois phases essentielles dans l'évolution de la statistique. Donc, les trois phases, nous avons depuis l'Antiquité, qui est le technique de dénombrement, ça c'est la première phase. Nous avons du 10e siècle, qui est la statistique mathématique ou statistique inférentielle. Et nous avons la troisième phase, qui est le développement des outils informatiques, qui est la statistique descriptive multidimensionnelle. Donc, de manière générale, nous avons trois phases techniques de dénombrement: la statistique mathématique ou statistique inférentielle et la statistique descriptive multidimensionnelle. Après, on va la définition. La définition de la statistique, comme vous le voyez, la statistique est définie aujourd'hui comme étant un ensemble de méthodes visant à collecter les données, à les traiter et à les analyser en vue de prendre des décisions. Donc, c'est un si dans la définition du mot statistique, il n'y a pas ces trois mots dedans, c'est-à-dire collecter les données, les traiter, les analyser, ça fait zéro. Donc, à l'examen, il faut bien définir le mot statistique. Et donc, voilà la définition. Donc, autre définition, c'est l'usage des mathématiques et d'outils informatiques également. Et donc, le terme statistique peut aussi désigner l'ensemble de données numériques concernant une catégorie de faits. C'est ça qui nous verra l'objet du chapitre 3. Exemple, les statistiques sur le chômage, les statistiques sur la réussite des étudiants de la FASEC, les statistiques sur la santé, les statistiques du commerce extérieur. Les méthodes statistiques, on va voir quelles méthodes on utilise en statistique. En général, on classe les méthodes statistiques en deux groupes. Donc, on a les méthodes descriptives, qui est statistique descriptive. On a donc, comme définition les méthodes dont l'objectif principal
est la description des informations ou des données étudiées. Donc, cette description des données se fait à travers leur représentation, donc la plus synthétique possible, donc leur représentation graphique et le calcul des résumés numériques. Donc, au niveau de la méthode descriptive même, c'est ça qui fait l'objet de ce cours. Donc, deuxième méthode qui est méthode inférentielle, statistique mathématique ou inférentielle, qui est utilisée en stade 4, stade avancé, troisième année, c'est qui est sommet 5. Donc, ici, les méthodes inférentielles, qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe quoi? Les méthodes dont l'objectif principal est de préciser un phénomène sur une population globale à partir de son observation sur une partie restreinte de cette population euh, comme échantillon. J'ai des hypothèses de type. Donc là-bas, on a les domaines là, on a la méthode statistique inférentielle est vraiment utilisée en semestre avancé. Et donc, domaine d'application. Le champ d'application de la statistique est très large et intéresse aussi bien les acteurs économiques, des administrations publiques et privées que les chercheurs, enseignants, etc. Donc, si on vous demande où on peut utiliser la statistique, on a beaucoup de domaines. Donc, posséder une compétence reconnue en statistique permet de travailler dans la plupart des secteurs et des domaines d'activité de recherche. Donc, les génies statisticiens, les génies enquêteurs, donc ils interviennent dans plusieurs domaines comme les sciences sociales, la politique, le marketing, la finance, la télécommunication, l'informatique, la démographie, le commerce, l'environnement, la santé, plein de domaines. Donc, on va voir maintenant un point très capital, un point très important pour les étudiants, le rôle de la statistique. Il n'y a pas examen sans rôle de la statistique. Tout d'abord, le premier rôle, c'est la statistique est directement liée à l'action ou à la préparation de l'action. Deuxième rôle, elle joue un rôle de calmant puisqu'elle donne l'impression de comprendre la réalité et de prévoir le futur. C'est comme si Dieu, c'est comme si c'est un Dieu. Donc le Dieu aussi a utilisé euh, le mot statistique dans ses objectifs. Troisième, c'est aussi un outil de publicité ou d'intoxication. Donc, on utilise la statistique pour faire la publicité. Je prends par exemple une entreprise qui produit les sacs. Donc, il doit utiliser la statistique pour voir combien de personnes ont besoin de sacs. Combien de personnes ont besoin de sacs. Donc, il va réaliser des échantillons d'abord. Donc, tout ça, là, ce sont les méthodes statistiques. Donc, comme outil de publicité, la statistique, c'est d'utiliser les données de ces échantillons pour pouvoir faire la publicité sur la qualité du produit, la publicité sur le produit. Donc, comme dernier rôle, on dit, enfin, elle reste une arme puissante pour impressionner ou dissuader ses adversaires. Donc, voilà en quelque sorte aussi le rôle du mot statistique. Maintenant, on va voir le vocabulaire de la statistique qui est le point F. Là, étant une discipline, bon, la statistique possède aussi un vocabulaire que tout apprenant doit maîtriser. Donc, il s'agit des termes mots. Par exemple, la population. C'est quoi la population? Dans un sujet ou un exercice, quand vous voyez le mot, quand vous voyez la population, il faut d'abord identifier. Par exemple, on dit les étudiants à la FACSEC. Quelle est la population? C'est l'ensemble de ces étudiants qui constituent la population. Et donc, comme définition, la population se nomme oméga, l'ensemble concerné par une étude statistique. Donc, par exemple, l'exemple qu'on a donné, l'exemple des ménages du village. Voilà, individu. Donc, individu est tout élément de la population. Donc, on dit individu est une unité statistique. Donc, est tout élément de la population. Je donne l'exemple toujours, les étudiants, des nouveaux bacheliers à la FACEC. Les nouveaux bacheliers à la FACEC, la population, c'est l'ensemble des nouveaux bacheliers à la FACEC. Maintenant, qui est l'individu? C'est un bachelier. Et donc, par conséquent,
Individu est tout élément de la population. Donc, comme exemple, la famille. Voilà, échantillon. Donc, d'une manière chronologique, on a la population et l'individu l'échantillon. L'échantillon est sous-ensemble de la population sur lesquels sont effectivement réalisées les observations. Donc, si par exemple, on prend une partie de l'ensemble des ménages interviews, donc c'est ça là-bas, donc on prend une partie des étudiants qui sont inscrits à l'université de Lomé, donc c'est un échantillon à réaliser. La taille de l'échantillon, N, la taille c'est l'effectif total, bien qu'il y ait un sous-ensemble correspondant, donc c'est un effectif total. Je dis, je prends par exemple de l'année passée, les statistiques ont prouvé que les étudiants du CA2E, on dit les étudiants du centre d'accompagnement éducatif et entrepreneurial, ont trouvé, euh, ou bien on a trouvé 15 personnes qui sont sélectionnées pour bourse Commonwealth. Et donc, une partie soit partie. Donc, le thème là, c'est un échantillon à réaliser sur les 15, 5 parties par exemple. Donc, c'est voilà, c'est comme si l'exemple qui est sur l'écran, vous voyez. Et enquête, voilà, c'est ici, il faut aussi maîtriser. Enquête statistique. On dit c'est une opération consistant à observer ou mesurer ou questionner l'ensemble des individus de la population ou d'un échantillon. Donc, pour faire une enquête, il vous faut d'abord une mesure, il vous faut d'abord des questions sur ce que vous voulez, il vous faut d'abord l'observation. Et donc, je donne l'exemple là de à mes étudiants. Ah, vous êtes, par exemple, à la maison et que quelqu'un revient, bon, il veut faire papato un peu, il te demande, ah, voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé ta copine quelque part. Est-ce que directement tu vas aller attaquer la copine ou bien tu dois d'abord observer la personne qui vient de te donner l'information, mesurer la capacité de cette information, questionner avant d'attaquer la personne. Sinon, tu vas faire une erreur. Donc, du coup, il faut d'abord ces trois mots, mesurer, questionner et observer avant de prendre une décision exacte. Donc, recensement, c'est une enquête dans laquelle l'échantillon observé est la population tout entière. Donc, quand on parle de recensement, on parle d'enquête exhaustive. Vous allez voir, quand la population te relaie, si l'État décide de connaître le nombre de l'effectif total de la population, on fait recensement. Donc, pour faire recensement, on doit aller questionner tout le monde. Donc, ça concerne toute la population entière. Donc, c'est une enquête exhaustive. Donc, à l'examen, on peut dire le recensement est une enquête non exhaustive, vrai ou faux. Donc, c'est faux. Sondage. Sondage, on dit enquête dans laquelle l'échantillon observé est sous-ensemble strict de la population. Donc, enquête non exhaustive. Donc, sondage est une enquête non exhaustive. Voilà, ça constitue une partie de la population. Est-ce que vous voyez? Donc, le recensement concerne toute la population entière, donc c'est une enquête exhaustive. Sondage, enquête dans laquelle l'échantillon observé est un sous-ensemble strict de la population. Et voilà. Caractère ou variable. Caractère ou variable, ici, quand on parle de caractère, est égal encore une variable. Est une grandeur que l'on observe sur l'individu d'une population dans une étude statistique. Et donc, exemple, chiffre d'affaires, le revenu, l'âge, ce sont les caractères. Donc, modalité d'un caractère désigne les différentes valeurs que prend le caractère. Donc, l'ensemble des modalités d'un caractère doit être exhaustif, c'est-à-dire qu'il faut disposer d'une liste complète. Donc, tous les cas de figure doivent être prévus et incompatibles. On est toujours au niveau du vocabulaire. Nous allons voir le type ou nature d'un caractère ou variable. Les caractères sont classés en deux grands types. On a un caractère qualitatif et caractère quantitatif. Caractère qualitatif, on va voir qu'est-ce que c'est et quantitatif. Un caractère est dit qualitatif si ses modalités ne sont pas mesurables. Donc, on ne peut pas mesurer. Vous voyez, si ces modalités ne sont pas mesurables, donc par conséquent, c'est un caractère qualitatif. Est-ce qu'on peut mesurer la couleur des yeux? Non. Est-ce qu'on peut mesurer la nationalité? Non. Donc, c'est une qualité. Voilà.
Donc, les modalités dans ce cas peuvent être constatées ou repérées par un nom ou un code. Donc, ce type de caractère est subdivisé en deux catégories. Donc, on a une variable est dite qualitative ou nominale quand ces modalités ne peuvent pas être ordonnées. Et donc, si je prends les caractères, on a deux types de caractères, qualitatifs et quantitatifs. Quand je prends le caractère qualitatif, on a deux types de modalités qui sont, une variable qualitative nominale et qualitative ordinale. Qualitative nominale, ça veut dire qu'on ne peut pas les ordonner. Ce n'est pas rangé. Et donc, par exemple, le 16, est-ce qu'on peut ranger le 16? Non. Est-ce qu'on peut mesurer le 16? Non. La nationalité, est-ce qu'on peut le ranger? Non. Le milieu de résidence, on ne peut pas. Et donc, ce sont tous des variables qualitatives nominales. Et ensuite, une variable dite qualitative ordinale quand les modalités peuvent maintenant être ordonnées. Caractère qualitatif, ça veut dire que quoi? Exemple, on a le niveau d'inscription, appréciation de performance d'un individu. Donc, on peut plutôt ordonner. Et donc, une variable maintenant est dite quantitative si toutes ces valeurs possibles sont numériques. Par exemple, le chiffre d'affaires, le nombre de fraîcheurs, le montant en poche, etc. Une variable est dite discrète. Cela veut dire que, voilà, au niveau du variable quantitative, on a encore deux variables. Deux variables. Donc, variable discrète et continue. Donc, une variable est dite discrète si l'ensemble des valeurs possibles est dénombrable. Donc, nombre d'enfants à charge de ménage. Voilà. Une variable est dite continue si l'ensemble des valeurs possibles est continu. Par exemple, le temps de réalisation d'une tâche, la taille, le poids, la vitesse, le revenu, le chiffre d'affaires. Donc, pour mettre la différence entre une variable continue et discrète, une variable discrète, lorsque ça commence de nombre 2, donc un nombre exact, ça dit c'est dénombrable. Maintenant, si c'est continu, c'est dans un intervalle donné. Par exemple, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ne peut pas être fixe. Ça peut diminuer, ça peut augmenter. Voilà les différentes phases de la démographie, de la démarche plutôt, autant pour moi, les différentes phases de la démarche statistique. Donc, on a la démarche statistique comporte de façon sommaire les phases suivantes, comme la phase de conception, et la collecte des données, les saisies des données. L'appurement, c'est-à-dire vérifier les contrôles et traiter les cas particuliers. Vous devez connaître tous ces trucs-là. Le traitement des données, bon, fait le déploiement pour reproduire des tableaux et des graphiques. Donc, vous devez maîtriser. Donc, l'analyse des résultats. Donc, après avoir fait la conception, c'est-à-dire définir la population statique, faire l'échantillonnage, répertorier les différents caractères, concevoir un questionnaire. Vous devez faire la collecte des données. Vous devez saisir ces données. Vous devez la purement, c'est-à-dire vérifier les contrôles et traiter les cas particuliers. Vous devez le traitement. Et après le traitement, vous devez faire des analyses des résultats. Et donc, la modélisation, faire les recherches des. Voilà, on va voir quelques logiciels de la statistique et on a les outils statistiques sont souvent complexes, donc pour cela que l'on fait recours à des logiciels pour faciliter le déploiement des données. Donc, il y a des logiciels qui permettent de nous identifier vite certaines données de nos jours. Par exemple, il y a une panoplie donc, de logiciels qui permettent de faciliter la saisie du traitement des données statistiques, par exemple Excel, Epidata, voilà, Excel, Epidata, Access, Info. On a, voilà, Epidata Express, on a Stata et Views, voilà, statistique, voilà, Statistica, SPA, donc, logiciel qu'il faut. Et merci et à la prochaine séance. Chers bacheliers, étudiants du centre d'encadrement éducatif et entrepreneurial, je vous remercie. Merci.